David dit changement d'ambiance. Non, c'est festif les JMJ, David. Il faut vraiment insister sur ce point d'ailleurs. C'est un rassemblement festif, bien évidemment. Voilà, c'est ça. C'est pas parce qu'on dit chrétien, alors tout de suite, ça y est. Ah, vous allez voir les images, ça rigole. C'est plutôt sympa. Hein. Ouais. Alors, expliquez-nous un petit peu justement donc ces JMJ à Cracovie. C'est plutôt récent. J'ai découvert que c'était en 84 en fait qu'étaient nés les JMJ sous l'impulsion de Jean-Paul II. En fait, il avait invité initialement des jeunes à un jubilé, puis c'est un événement qui s'est pérennisé ensuite. Alors, chaque édition se déroule dans une ville différente. Il y a une régularité qui n'en est pas vraiment une, c'est tous les 2 ou 3 ans. Alors ça débute officiellement aujourd'hui, mais c'est vrai que ça commence bien en amont, puisque, alors ça c'est depuis 97 à l'édition française, l'ensemble des diocèses sont invités aussi à rentrer dans la fête. Et finalement, les JMJ, c'est un peu le final. Les organisateurs, là, cette année, en Pologne, attendaient 2 millions de personnes. Les événements, entre-temps, ont fait que, finalement, il y aura a priori beaucoup moins de monde, puisqu'il y a 400 000 personnes qui se sont inscrites. Alors, c'est vrai qu'aussi, certains arrivent au dernier moment, sans passer par les formalités, et donc viennent aussi se mêler à la foule. Alors, je le disais, c'est Jean-Paul II qui a initié cet événement. C'était en fait dans la foulée d'une année sainte. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une année sainte chez les catholiques? C'est en fait une année où on renouvelle un petit peu, où on ravive la foi. Ça s'appelle un jubilé aussi. Généralement, on fait ça tous les 25 ans. C'est un temps de pénitence, de pèlerinage aussi, alors à Rome ou à Lourdes aussi, ou également à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et donc, lors de la dernière année sainte, il y avait eu ce rassemblement. Et dans le prolongement, donc, les premières JMJ. Ça, c'est la dernière édition, c'était à Rio. Là aussi, on est sur la plage, une messe sur la plage. Ça doit être assez sympa, en tout cas, pour y assister. Vous le voyez, là, on est dans un moment de recueillement, mais c'est très festif d'ordinaire. Il y avait d'autres rassemblements avant les JMJ. Hein. Il y avait ceux qu'on connaît peut-être moins, des rencontres européennes de Thésée. Puis il y avait aussi les Jimbori. Les jamborees des scouts en 1900, qui ont été créés en 1920, c'était aussi un rassemblement annuel, plutôt festif. Pas forcément réservé aux scouts, mais c'est eux qui les avaient initiés aussi. Alors je le disais, la moyenne d'âge, vous ne l'avez peut-être pas vraiment vu, mais c'est très jeune, c'est 22 ans. Donc autant dire qu'il y a beaucoup d'énergie dans ces... On oublie de dire que JMJ, c'est Journée mondiale de la jeunesse. Exactement. C'est un peu normal qu'il y ait des jeunes aussi à la fois. Mais ça leur est complètement dédié parce qu'on s'est aperçu qu'ils n'allaient pas, par exemple, à la messe, qu'ils avaient besoin de lieux différents pour vivre leur foi. Et ça, c'est un événement dont la vocation est celle-ci, effectivement. Qu'est-ce que je veux vous dire? Il y a des concerts au programme, par exemple. Il y a du sport aussi, des visites touristiques. Et il y a ce qu'ils appellent également les marathons de la miséricorde. Alors, qu'est-ce que c'est un marathon de la miséricorde? Oui. En fait, vous donnez des coups de main en tout genre. C'est-à-dire que vous allez préparer des repas pour des sans-abri, par exemple. Donner un petit coup de ménage dans un lieu d'hébergement également. Enfin voilà, c'est se rendre utile. Tout est vraiment festif, assez mélangé. Vous voyez, c'est très bigarré. Les Italiens et les Français sont les deux nations, entre guillemets, les plus représentées. Mais de partout dans le monde, on vient assister et participer surtout à ces JMJ. Il y aura une grande veillée samedi soir dans un champ aux abords de Cracovie, puis il y aura la messe du dimanche avec le pape, bien évidemment, qui lui arrivera demain. Alors le pape, il n'est justement pas, oui, parce qu'on est quand même au pays de Jean-Paul II, donc... il est dans les pas, dans le sillage de Jean-Paul II, mais bon, François va essayer aussi de marquer cet événement de son empreinte. D'ailleurs, le thème, parce que chaque année, à chaque fois, il y a un thème particulier. Alors celui-ci, c'est la miséricorde divine. Autant dire que ça va nous amener à parler à un moment donné de la question des réfugiés. Et ça, c'est un élément qui est un petit peu complexe actuellement en Pologne, parce que, on le sait, la Première ministre a fermé les frontières. Il n'y a pas de réfugiés qui sont invités en Pologne, contrairement à l'effort qui est demandé à l'ensemble des pays d'Europe. Donc ce point-là va être un petit peu clivant. Et à n'en pas douter, vu son bon état d'esprit, François va mettre le doigt là où ça pique, là où ça fait mal. Donc on verra. Il y a toujours un message politique aussi qui vient en sus de ces fêtes. Merci David.